niveau 5 est le 6e niveau des backrooms. Ce niveau semble être un hôtel infini. Le niveau 5 est un complexe hôtelier infini, avec de nombreuses chambres et salles. Le niveau lui-même semble avoir été construit dans les années 1930, avec des meubles datant de 1920. Il y a 3 zones principales dans le niveau 5 qui sont entièrement accessibles. Les environs du niveau 5 sont jonchés de décorations et de meubles datant du début du XXe siècle. The Main Hall, ou en français le hall principal, étant la zone la plus riche en objets du niveau 5. Le niveau est généralement propre, avec peu de poussière et de saleté sur les surfaces. Il semble se nettoyer tout seul, car les endroits souillés semblent disparaître quelques minutes plus tard. Les planchers étrangement propres et les zones bien entretenues rendent le niveau 5 absolument déstabilisant, comparé aux autres niveaux proches. Du jazz est diffusé discrètement dans les couloirs via les platines vintage et les haut-parleurs vintage reliés à un système de sonorisation dans tout le niveau. Le choix et le changement de musique semblent être aléatoires et hors sujet. On ne sait pas comment cet exploit est réalisé. Le niveau 5 est relativement mystérieux et réputé pour les bruits étranges qu'on y entend. Par exemple, on peut entendre des conversations distantes de l'autre côté des murs. Les gens ont rapporté qu'il y avait une présence invisible qui les observait dans tous les coins. Les rapports mentionnent des chuchotements incohérents dans le dos, quelque chose qui tape sur l'épaule quand on est seul, et des supposés yeux observateurs sur les vieilles peintures éparpillées un peu partout dans le niveau. Le niveau 5 comprend 3 zones principales, listées ci-après. The Main Hall, ou le hall principal en français, est la section principale du niveau 5, et c'est la zone la plus fréquemment rencontrée. Les murs sont recouverts de papier peint orné rouge à cajou et or. Des Wanderers ont même rapporté que les papiers peints avaient des visages et pouvaient vous fixer, mais l'authenticité de ces témoignages sont discutables. Les sols peuvent présenter de nombreuses variations, comme du bois de noyer foncé, du marbre blanc et des tapis exotiques rouges et dorés. Les salles elles-mêmes sont très meublées avec les décorations mentionnées précédemment, y compris des étagères, des armoires, des canapés anciens et bien plus encore. Les murs de The Main Hall sont parsemés de chandeliers anciens, dont certains sont en fait des lampes électriques et non des bougies de cire, qui peuvent produire un bourdonnement constant semblable à celui du niveau 0. La plupart des pièces de cette zone sont vides, mais certaines sont entièrement meublées et capables d'accueillir des habitants. Les portes de cette zone sont marquées de plaques dorées avec un numéro de pièce qui semble être aléatoire. Beaucoup de ces portes sont verrouillées, mais certaines se sont soudainement déverrouillées au fil du temps. Certaines peuvent même s'ouvrir et se fermer de façon aléatoire. Cette zone du niveau 5 contient également de nombreuses cages d'ascenseurs, qui vont des ascenseurs modernes aux ascenseurs anciens, avec une cage en cuivre. À l'intérieur de ces appareils se trouvent de nombreux boutons qui permettent d'accéder aux étages 1 à 382. L'accès aux étages 1 à 12 mène à une autre partie du niveau 5 au même étage, et non à une autre étage. 13 ou plus entraînera la mort ou la disparition, on n'en sait rien. À vrai dire, on ignore ce qui se trouve au-dessus de l'étage 12. The Beverly Room, ou en français la salle Beverly. Également connue sous le nom de The Eternal Ballroom, ou salle de bal éternelle en français, The Beverly Room semble être la principale zone centrale du niveau 5. La pièce elle-même est très spacieuse, avec de nombreuses portes de tous les côtés. La quantité de portes semble être aléatoire, et un Wanderer a signalé des centaines de portes sur les murs, le sol et le plafond. La pièce ne contient qu'une petite table fantaisiste au centre, éclairée par un grand chandelier sur le dessus. Le contenu de la table comprend de nombreuses boissons et une partie de mahjong inachevée. Les tentatives pour terminer la partie ont échoué, car la plupart ont été affectés par cet objet et se sentent obligés de s'en éloigner. Les portes de cette zone mènent soit à The Main Hall, soit à The Boiler Room, The Main Hall étant le cas le plus fréquent. Les entrées de cette pièce sont marquées d'une petite plaque argentée indiquant The Beverly Room. The Boiler Room, ou en français la salle des chaudières.
Cette zone du niveau 5 est assez grande et encombrée en raison de la masse de vieilles machines qu'elle contient. La zone contient de grandes machines vintage, comme mentionné précédemment, et de gros tuyaux industriels jonchant les murs, tous entrelacés, ce qui rend l'agencement structurel très claustrophobe. Des valves d'échappement bordent les tuyaux sur les murs, tandis que de l'eau d'amande semble couler dans les tuyaux. La pression de l'eau semble provoquer des fuites dans les tuyaux. La température de cette zone est assez élevée et la plupart des surfaces sont sèches. La vapeur en remplit l'air lorsque les machines fonctionnent en continu. La plupart des pièces sont équipées de chaudières, certaines de fours. Les bruits entendus ici sont principalement des machines bruyantes ou de l'eau d'amande qui s'écoule des tuyaux. Les Wanderers rapportent que de faibles chuchotements s'échappent des grandes fournaises fumantes. À ce sujet, des enquêtes sont en cours. Des ascenseurs de maintenance sont présents, mais il n'est pas conseillé de les utiliser. Des rapports font état de l'existence d'une 4e zone, nommée The Lobby Room. Personne ne sait comment y entrer, car les Wanderers qui ont fait l'expérience de cette anomalie affirment que vous n'êtes pas censé savoir. Cette phrase signifie très probablement que vous êtes incapable de vous rappeler comment entrer dans cette zone. Ces témoins ont perdu tout souvenir de cette pièce en l'espace de quelques semaines. En fait, beaucoup d'entre nous sommes peut-être déjà entrés dans cette pièce sans s'en souvenir désormais. Les enquêtes du MEG sur cette zone sont en cours. Les entités normales sont assez rares au niveau 5. Cependant, il y a une grande population de Deathmoths qui ont créé des nids un peu partout dans ce niveau. Ce niveau est considéré comme l'une des nombreuses ruches centrales de ces entités. La plupart s'envolent des pièces sombres et envahissent les couloirs. Le niveau 5 contient un mélange de Deathmoths mâles et femelles, les femelles étant connues pour être dangereuses. Heureusement, de base, les femelles semblent rester dans leur nid et ne sortent pas en temps normal, mais elles sont plus fréquentes au niveau 5. Les seules autres entités connues pour apparaître au niveau 5 sont les Hounds, les Woodlins, les Skin Stealers, les Watchers, une entité au nom imprononçable, regardez dans les annotations annexes pour voir son nom, les Growlers et les Death Rats. Il y a eu des rapports sur l'entité 89, également connue sous le nom de Hans, ou Fourmi en français, ainsi qu'un rapport sur un Wrangler dans Deep Boiler Room. L'entité 26, également connue sous le nom de Samantha, peut aussi être trouvée occasionnellement en train d'errer au niveau 5 dans The Main Hall. Ah, et j'allais oublier, si vous prévoyez d'approcher Samantha, assurez-vous d'apporter de la viande de qualité. Bon, je dis ça, c'est pour vous, hein. Alors, où j'en étais... Ouais, ok. Cet avant-poste du MEG est conçu pour protéger les autres... C'est quoi ce bordel? Allô 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est quoi ce... Trêve de bavardage. Je suis sûr que vous vous ennuyez à mourir en écoutant ce pantin parler à longueur de temps. Pourquoi ne viendrez-vous pas dans mon bureau? J'aimerais avoir une discussion avec vous. Pas besoin de continuer à regarder cette vidéo. Allô, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, chasseur, sachant chasser, ça c'est... Bonjour, alors là, je suis perdu. Bon, bah ça a l'air de fonctionner maintenant. Bon, c'est pas ces choses bizarres. Cet avant-poste du MEG est conçu pour protéger les autres groupes des entités et pour étudier le niveau 5. Ils aident à guider les Wanderers qui cherchent à se déplacer dans Deep Boiler Room. Aussi, ils aident généralement les groupes comme le Homely Hotel à assurer leur service. Ce groupe propose un service d'hôtellerie au niveau 5. Ce groupe est installé dans The Main Hall, avec des panneaux personnalisés menant à sa zone. Homely Hotel est ouvert aux nouveaux Wanderers qui remplissent leur demande de séjour. Il dispose d'un service de restauration et de chambres pour assurer la sécurité de ces derniers.
C'est leur première base, la seconde se trouvant au niveau 11. The Originals est une colonie de personnes installées dans l'une des Beverly Rooms. Le groupe est composé de personnes qui ont pénétré dans les backrooms entre 1300 et 1940. Ils n'acceptent de nouveaux membres que s'ils sont de la période mentionnée précédemment. Ils restent le plus souvent entre eux, mais échangent à l'occasion, bien qu'ils aient tendance à rester à l'écart des grandes factions. Il y a 31 membres, et certains membres dignes d'intérêt sont assez historiques, tels que Amelia Earhart, Dorothy Arnold, John Jacob Astor IV, Capitaine Edward Smith, et bien d'autres encore. C'est un groupe créé par une espèce d'entité inconnue. La population est inconnue, située dans une aile du niveau remplie de bibliothèques. On dit qu'ils passent la plupart de leur temps à collecter, étudier et débattre d'informations historiques et géographiques. Ils ont la réputation de posséder une vaste collection de tomes, de cartes et d'autres supports contenant une grande quantité de connaissances. Ils sont d'une grande valeur pour tout wanderer à la recherche d'informations sur n'importe quel sujet, car leur travail est encore présent aujourd'hui. Pour entrer, trouvez un vieil escalier au niveau 4. Vous pouvez aussi accéder à un ascenseur au niveau 3. Trouver une porte endommagée au niveau 19 vous mènera au niveau 5. Survivez à Eroded State, ou en français l'état érodé au niveau 126, pour accéder au niveau 5. Certaines des portes déverrouillées au niveau 54 peuvent mener à ce niveau. Les maisons du niveau 10 peuvent mener au niveau 5. Une porte dans le hall d'entrée, au niveau 82, peut rarement mener au niveau 5. Certaines des portes du niveau 92 mènent au niveau 5. Il en va de même si vous ne quittez pas un appartement lors de l'événement 3. Et certaines portes du niveau 4.2 peuvent mener au niveau 5. Pour sortir, faites demi-tour et remontez les escaliers pour entrer dans le niveau 4. Retournez dans l'ascenseur pour revenir au niveau 3. Voyagez dans The Boiler Room pour atteindre le niveau 6, bien que cela ne soit pas conseillé en raison de la chaleur extrême. Trouvez une porte ouverte sur le mur, le sol ou le plafond dans un décor de forêt pour accéder au niveau 63. Passez une porte métallique trouvée dans The Main Hall pour accéder au niveau 98. Si des lumières clignotantes apparaissent à l'unisson, une porte en bois apparaîtra. Ouvrez-la pour vous transporter au niveau 27. Jouer sur une armoire d'arcade dans The Boiler Room vous mènera au niveau 40. Entrez dans une porte ressemblant à un sas dans le niveau 5 via The Boiler Room pour accéder au niveau 78. Et enfin, une grande porte en bois rarement trouvée dans The Beverly Room peut mener au niveau 84.